Vous êtes un supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Le match est fini avec un score 1-0 pour le Nigeria. Quelles sont vos impressions? On ne s'attend pas à un score comme ça. Aujourd'hui, nous tous, on s'est déplacés. Mais moi, je peux dire à les joueurs, les manières de marcher sur le terrain, ça ne nous plaît pas du tout. On a qu'à mettre un peu de route dedans, un peu de courage, un peu de force, conditions physiques. On a qu'à nous montrer que ouais, vraiment, il veut jouer ballon. Maillot, là, on n'a pas payé quelque chose, on a payé l'argent. Mais si on dit 100, 200, 300 000, on va payer. On paie ça par rapport à lui. On paie ça par rapport à eux. Alors, il faut dire que je suis très déçu de l'équipe ivoirienne parce que le premier match, ils ont joué, mais ils n'ont pas joué avec, on peut dire, le cœur. Vous voyez, ce n'était pas un match intense en fait. Maintenant, après, on a dit chaque match a sa réalité. En effet, aujourd'hui nous sommes là pour le match, pour la victoire, et ils nous ont déçus. Vraiment, il faut quelqu'un pour communiquer avec l'entraîneur pour qu'il prévoie encore son classement. Merci à vous et bon courage. Nous sommes avec un autre supporter de l'équipe de Côte d'Ivoire. Malheureusement, notre équipe nationale s'est fait incliner sous un score de 1-0 lors de cette rencontre avec le Super Eagles du Nigeria. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché lors de cette rencontre? Bon, selon moi, le match était très intense, on ne peut pas les en vouloir. Seulement qu'au début, l'entraîneur a raté un peu son classement, mais au deuxième mi-temps, il s'est rattrapé, mais ça n'a pas payé. Mais on ne peut pas les en vouloir aussi. On dit quand de l'hospitalité, on ne peut pas se fâcher pour ça. On a un match à venir, on doit penser à ça. Ça, c'est déjà fini. C'est pénalité seulement qui nous a déçus, mais on est ensemble. Alors, quand vous dites que l'entraîneur a raté son classement lors de la première période de jeu, vous le dites quoi par exemple? Si côté de Aurier, une fois qu'il a mis Aurier, il ne devait plus mettre comme appelle numéro 20 là, Christian Kwame devant lui. Christian Kwame, lui, c'est comme point, lui joue au point, il ne peut pas jouer au côté. Si tu as mis Aurier, tu mets un Jacquet devant lui pour que ça va vite. Soit si tu mets comme appelle Sengo, tu mets Christian Kwame devant lui, ça va vite. Aurier là, il a fait son effort, il a fait son temps. Actuellement, on peut le remercier, mais il ne peut plus jouer 90 minutes. Aurier peut jouer deuxième mi-temps, mais il ne peut pas commencer les matchs. Là, il dit qu'il a raté son classement au début. Monsieur Abdoul Diallo, vous êtes un supporter de l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez espoir toujours ou vous êtes découragé actuellement? Oui, j'avais espoir pour le Côte d'Ivoire toujours, parce que moi j'ai confiance en eux. Côte d'Ivoire, il va gagner le match. Bon, actuellement, c'est le football. Bon, toujours, le troisième match, j'ai confiance, il va gagner pour qualifier, Inch'Allah. Vous êtes un Guinéen, c'est ça? Oui. Et vous êtes venu supporter l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui. Actuellement, comment vous vivez la CAN de l'hospitalité? Est-ce que la CAN se passe bien? Oui, ça passe bien. Oui, ça passe bien. Et au niveau... On est bien. Ouais. Au niveau du stade ici, est-ce que l'organisation est bonne? Est-ce qu'il y a la sécurité? Est-ce que tout se passe bien? Tout va bien comme Europe. Le stade, il est comme Europe. Le stade de France, là, il est comme ça. Vous voyez? Le pays là-bas, de regarder le stade, tout le stade. Bon, le stade là, même en Europe, c'est comme ça. Merci beaucoup. Sincèrement, je suis tellement découragé. J'ai payé mon transport de Mans à Abidjan à cause du match des éléphants. Nigeria, Côte d'Ivoire là. J'ai parié même là-bas 20 000 d'abord même, avant de venir ici. Et puis, il paye ticket pour venir, on vient perdre. On ne peut même pas taper pour toi-même. Tigri, attends, c'est forcé qu'on le paye pour pouvoir rentrer la joueur là. On va avancer. Selon vous, qu'est-ce qui n'a réellement pas marché lors de ce match-là? Vraiment, c'est le classement. C'est le classement, sincèrement, c'est le classement. Et puis le système de jeu, vraiment, ça n'a pas donné. En fait, on fait un système, quand ça ne prend pas, on essaie de changer. Voilà pourquoi il y a un entraîneur. Mais le premier système, c'est là. Ça ne donne pas, le jeu est lent. Il faut changer, on voit les joueurs au milieu rapidement. On peut changer les caissiers là, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas éternels. Si les jeunes sont francs, on les fait rentrer à la minute. Crasso, notre attaquant, Crasso n'a pas touché de balle. Il n'a pas touché de balle. Mais là, on fait comment? Quand ça ne va pas, on a 9 Crasso. Comment on appelle, Konaté Karim. On le fait rentrer tranquillement. Il peut jouer la première minute, on lui donne. Petit là connaît ballon, il peut jouer. Mais Crasso, là où il est obligé de rater 20 balles d'abord avant de marquer un. On s'appuie sur qui? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez espoir pour les prochains matchs de Côte d'Ivoire? Non, là j'ai confiance. Troisième match là, on ne peut pas organiser ça et puis ils vont perdre. Ça seulement j'ai confiance, ils vont gagner même. Ils savent ça. Ils savent. Sinon ils ne vont pas partir même jouer de l'autre côté. Ils vont gagner un match là. J'ai confiance même. Et puis ils vont gagner 3-0. Ouais. Merci. Ça seulement, c'est la Côte d'Ivoire. Un suspense, ça, on connaît ça, on est des années, on est dans ça. Enfant fait ça.
grande personne fait ça, jeune fait ça, vieux fait ça. Donc on est déjà habitué. On va gagner encore. Merci bien. Comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. La Côte d'Ivoire a perdu son match, mais les Ivoiriens gardent espoir pour le troisième match qui se jouera certainement la semaine prochaine.